Cet été, durant la nuit, j'ai reçu un message d'une amie qui me disait ceci. « Salut toi, comment va ? Dis, c'est bien toi qui avais des trucs bizarres avec un interrupteur, parce que la lumière de mon hall fait des trucs bizarres. » Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, elle fait référence à ce que j'ai raconté lors de mon premier témoignage sur cette chaîne. Évidemment, elle sait très bien que les histoires de fantômes, j'ai l'habitude. Ce que je n'avais pas compris tout de suite en revanche, c'est que c'était en train de se passer quand elle m'a envoyé ce message. J'ai décidé de l'appeler pour mieux comprendre ce qui se passait, et pour essayer de la rassurer. Alors voilà, elle m'a expliqué qu'elle était seule chez elle, et que la lumière dans le couloir s'éteignait et s'allumait, sans qu'elle ne touche à l'interrupteur. Évidemment, rien à voir avec mon histoire d'interrupteur, mais dans tous les cas, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. On a passé une bonne demi-heure au téléphone, et je savais que ça l'angoissait toujours autant. J'ai donc décidé d'aller réveiller ma mère et de lui demander de m'amener chez elle. Comme ma maman est une vraie sainte, on a pris la voiture et on est parti. Le trajet jusqu'à chez mon amie dure un peu moins d'une demi-heure, et pendant tout ce temps, je suis restée au téléphone avec elle. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que durant le trajet, il est arrivé à plusieurs reprises que je ne l'entende plus parler, alors qu'elle m'entendait encore. Vous me direz que c'est le réseau qui ne suivait pas puisque je me déplaçais. Et c'est aussi ce que j'aurais pensé si mon ami ne m'avait pas dit qu'à chaque fois que ça arrivait, c'était quand la lumière s'allumait ou s'éteignait. Je suis finalement arrivée chez elle. Il faut savoir qu'elle vit dans un petit village perdu. On s'est garé en face d'une auberge, juste en bas de sa maison, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans une des petites fenêtres de l'auberge, je voyais la lumière s'allumer et s'éteindre à intervalles réguliers. Mais il était 1h du matin, et en toute logique, il n'y avait plus personne à l'intérieur. J'ai décidé de ne rien dire, je ne voulais pas en rajouter une couche. À partir de là, on avait 2 possibilités. Soit mon amie venait passer la nuit chez moi, soit on passait toutes les 2 la nuit chez elle. Elle a choisi la deuxième option. Ma mère est donc rentrée, et on est allé dans sa maison. Je n'étais encore jamais allée chez elle, et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle habitait dans l'ancienne forge du village, collée à l'église. J'avoue que ce n'est pas des plus rassurants comme idée. Juste avant qu'on entre, elle m'a dit que la lumière était allumée quand elle était sortie. Et évidemment, quand on est arrivé, elle était éteinte. Après tout, peu importait. Puisque c'était ce qu'elle voulait, on allait de toute façon passer la nuit là. La seule lumière qui était allumée était celle de la chambre de ses parents. Elle ne se sentait pas de rester dans sa chambre car elle est collée à l'église, alors elle était restée là. On s'est installé sur son petit balcon, histoire de discuter, le temps que je puisse voir de mes propres yeux lorsque la lumière se rallume. J'essayais de la rassurer encore. Je lui ai dit que je ne sentais pas que la présence soit mauvaise, qu'on était 2 maintenant, etc. C'est pendant cette petite conversation que j'ai eu le droit à un sursaut comme j'en ai eu peu. La cloche de l'église a sonné. Je sais que ça a l'air de rien, mais quand on n'est pas prévenu qu'elle est à peine 3 mètres, c'est fou ce que ça peut faire peur la première fois. Enfin bref, la cloche n'est pas ce qui nous intéresse. Après qu'on ait eu un bon fou rire et qu'elle se soit excusée 1000 fois de ne pas m'avoir prévenu, on a repris notre conversation. Quelques instants plus tard, j'ai enfin vu cette lumière se rallumer. J'avoue que les 2 ou 3 premières fois, ça fait quand même un petit coup de chaud, un petit pincement au cœur. Mais à force, on s'y habituerait presque. Bon, à partir de là, je ne pouvais pas faire grand-chose en fin de compte. Donc on a continué à parler. Je lui racontais mes histoires de fantômes. Je sais que ce n'est pas des plus rassurants dans ce genre de situation, mais bon. On discutait un peu de tout et de rien, et vers 3h du matin, on a décidé de regarder un film. D'horreur. Je sais, ça aussi c'est moyennement rassurant, mais autant rester dans le sujet de la soirée, non ? Pendant toute la durée du film, j'ai regardé combien de fois la lumière s'était allumée et éteinte. Résultat, environ 7 fois. J'ai compté pour voir si mon amie avait été suffisamment distraite par le film. Et oui, ça a plutôt bien marché, puisqu'elle ne l'a vu qu'une seule fois. Il était maintenant 5h du matin. On était épuisés et il fallait bien qu'on dorme un peu.
La question était de savoir si on allait éteindre la lumière ou pas. Finalement, on a décidé que c'était mieux de le faire. Mon amie m'a dit qu'elle ne toucherait pas à cet interrupteur, donc je me suis collée. Rien de spécial ne s'est passé quand j'ai appuyé sur le bouton, et rien non plus après. On a pu dormir tranquillement quelques heures. Le lendemain, on a quand même voulu vérifier que ce n'était pas un problème électrique. On a donc rallumé la lumière du couloir, et on l'a laissée allumer pendant une petite heure. Résultat des courses, elle ne s'est pas éteinte toute seule tant que j'étais là. Mais apparemment, elle a recommencé quelques fois après mon départ.